Bien. Alors, si tout le monde m'entend, je vous propose de démarrer notre réunion d'école du dimanche. C'est bon pour tout le monde? Voilà. OK. Oui. OK. Oui. Alors, je vous propose bien évidemment de démarrer avec l'invocation. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ce magnifique jour de sabbat, pour la santé que nous avons et que nous te demandons surtout de bénir ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints du coronavirus. Et que tu puisses aider aussi les médecins, les infirmiers à s'en occuper et à leur redonner la santé. Accorde-nous aussi ton esprit en ce jour, afin que le voile de l'incrédulité puisse se déchirer aussi dans nos esprits lors de notre leçon aujourd'hui. Nous te demandons de nous aider à nous pardonner les uns les autres, mais aussi à essayer de nous efforcer de devenir chaque jour de meilleures personnes. Et c'est notre prière que nous te laissons, en te disant que nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, frères et sœurs, je suis ravie de... Amen. Amen. Merci d'être là tous les dimanches. Je me relève enfin de 2 semaines horribles de Covid-19. Je vous le souhaite pas du tout, mais en même temps, ça nous aide à nous renforcer spirituellement. Donc voilà. Alors, cette semaine, on devait étudier Ether 1 à 5. Et j'aime bien le titre de notre... C'était Déchire le voile de l'incrédulité. Okay? Alors, j'espère que cette semaine, un grand miracle est arrivé dans votre vie et que vous avez senti que le voile de l'incrédulité a été déchiré dans votre vie également. Alors, pour faire simple, hein, parce que la leçon elle est très simple, quel est le thème principal de notre bloc d'écriture? C'est les éthers 1 à 5. Désolée, j'ai vraiment pas eu la force ou l'opportunité de publier les écritures, les blocs que nous allions étudier. C'est pas grave. Pour vous, quel est le thème principal de notre bloc Ether 1 à 5? Ether chapitre 1 à 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vas-y. Dans ce que j'ai compris, on parle du peuple de Jared et puis de la tour de Babel. D'accord. OK. Je sais pas ici. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres propositions? OK. On nous parle des clés et des figures qui sont basées sur notre foi. D'accord. Voilà. OK. Si personne d'autre a quelque chose à proposer, je vais juste je vais juste vous rappeler que n'oubliez pas que Moroni il est en train d'écrire, c'est lui qui va écrire donc le livre déjà, l'histoire des Jarédites. Et puis et que il en a lu hein, en plus de 36 ans seul, il en a lu des annales, des écritures, des récits. Et il a choisi celui-là parce que il s'est dit, ah tiens, j'ai envie de vous raconter une super belle histoire. Et cette histoire, elle sort de l'ordinaire, elle sort un peu de la manière dont on a l'habitude de faire les choses. Et c'est pour ça qu'il choisit ce peuple de Jared. Et ce qui est intéressant, justement, c'est pourquoi de se déposer la question. Alors, qu'est-ce qu'il voulait vraiment nous dire d'extraordinaire par rapport à l'histoire des Jarédites, hein? Ça, c'est important. Voilà. Donc, du coup, on va aller regarder de plus près. Et c'est ça. Le thème majeur, frères et sœurs, de cette histoire est la communication entre Dieu et l'homme. Okay? Et je pense que c'est là le premier bloc. Ce qui est intéressant à étudier, c'est comment l'homme communique avec Dieu. Comment Dieu communique avec l'homme. Okay? Et pour introduire ce thème,
il n'y avait pas mieux que cette histoire du frère de Jared et de son peuple et comment ils sont partis de la tour de Babel au continent américain. Ok. Lorsqu'on va regarder, il y a plein de choses qui arrivent, bien sûr. Hein. Je ne vais pas revenir sur chaque histoire, chaque partie, mais le plus important, c'est de regarder comment Dieu est intervenu. Comment le frère de Jared a demandé à Dieu. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, on va aller regarder comment nous aussi, on obtient des réponses à nos prières, comment est-ce qu'on est guidé par l'Esprit, euh, comment je sais reconnaître l'Esprit ou ce sont mes propres pensées. Voilà. Tout ça, ce sont des questions que Moroni a dû se poser également et que c'était l'occasion d'enseigner la puissance de la communication. D'accord? Puis peut-être se poser la question, comment est-ce que je peux faire des prières plus significatives, des prières, pourquoi mes prières restent sans réponse, pourquoi je dois attendre avant d'avoir une réponse. Enfin bref, plein de questions que l'on peut se poser. Hein. Donc voilà, c'était intéressant, donc on a y regardé. Alors, donc du coup, la première chose que l'on va faire, frères et sœurs, comment le frère de Jared communique-t-il avec Dieu? Je vais vous donner plein de versets. Les voilà qui s'affichent. Hein? On prend le temps de les regarder. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 blocs d'écriture très simples. On veut juste que vous alliez regarder dedans et que vous expliquiez, vous allez extraire un, deux mots, une expression pour dire comment le frère de Jared communique-t-il avec Dieu. OK? Donc là, je vous laisse aller regarder. Il utilise le verbe crier. Je n'ai pas entendu, tu peux répéter? Il utilise le verbe crier. Très bien. Il utilise le verbe crier. Il crie au Seigneur. Magnifique. Quoi d'autre? Pardon, Noéline? Oui. Oui, bonjour. Alors, moi, je voudrais compléter avec ce que Hina Noé disait. On a lu, enfin, moi, je lu plusieurs fois le mot crier, effectivement, mais juste après, dans les Écritures, il s'est repris, s'est mis, il invoque. Ensuite, enfin, il y a des compléments dans ce mot crier, dans les plusieurs versets. Ok, super. Effectivement. Ok, super. Est-ce que vous trouvez d'autres expressions, d'autres mots quand il communique avec Dieu? De bureau. Et l'émission de bureau, il faut faire comme aussi. Hein? Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres expressions? Ben, on peut comprendre là par supplication quand il crie. Okay, C'est pas oui, comme quand on crie après c'est pas comme quand on crie après quelqu'un. Ah, on est d'accord, hein, ce crier-là, c'est pas en train de lui crier dessus comme dans la colère. Hein. C'est crier, Voilà. mais crier. Oui, on est d'accord. De manière à supplier. D'accord, tout à fait. Ok. Continuez encore. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres expressions qui sont utilisées? Élever la voix. Ok, élever la voix. Très bien. Ok, on continue.
Il parle là. Parler. D'accord, très bien. Ensuite, le dernier peut-être dans Éther 6.9. Comment est-ce que comment est-ce que ok, invoquer, demander. Il y a demandé, invoqué. Il chantait des Wow. louanges. Très bien, il Il chante des louanges. il louait. Et il louait le Seigneur. Ok. Alors, j'en ai oublié quelques-uns, effectivement, j'ai oublié de mettre il cria, mais regardez bien, hein, effectivement, comment le frère Jared communiquer? Ben, il invoque, il crie, d'abord il crie, j'aurais dû le mettre en premier, j'ai oublié de le mettre. Il invoque le Seigneur, il demande au Seigneur, il implore le Seigneur, vous voyez, implore le Seigneur, c'est dans Éther 1, verset 43, ok? Il parle avec Dieu, d'accord? Il élève la voix vers le Seigneur, il chante des louanges au Seigneur, et ensuite il loue le Seigneur, d'accord? Donc voilà. Alors, que vous apprennent tous ces mots sur les frères de Jared? Et je pense que c'est la raison pour laquelle également Moroni voulait partager avec nous cette expérience. Qu'est-ce que vous apprennent tous ces mots sur les frères de Jared? Alors peut-être que c'est ça. Le premier voile. Connaissez le pouvoir. Ok, Le pouvoir de demander à Dieu avec foi. d'accord. Autre chose, les autres? Ok, c'est un homme croyant, c'est un homme pieux. D'accord. Alors, le premier voile de l'incrédulité, je pense on va déchirer dans nos esprits, frères et sœurs, c'est que jamais, à aucun moment, le frère de Jared ne parlera de faire sa prière. Il n'utilisera jamais l'expression « je vais faire » ou « je vais dire ma prière à Dieu ». C'est étonnant, hein? À aucun moment. Okay? Et je pense que c'est une des choses les plus importantes que Moroni va nous enseigner. On va crier, supplier le Seigneur, invoquer, demander. Voilà. Mais jamais, à aucun moment, on entendra. Vous pourrez relire, vous ne me verrez le frère de Jared dire « Ah, ben, je vais aller prier le Seigneur ». Non. Il va dire « Je vais aller invoquer, demander ». OK? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des versets où on dit et le Seigneur, c'est Dieu qui parle avec Dieu parle avec le frère de Jared, mais c'est pareil dans l'autre sens. Hein? OK? Donc, frères et sœurs, ça c'est important peut-être à retenir, c'est que on a, comment dirais-je, le mot prière pour nous, il a, il peut être une pierre d'achoppement. Pourquoi? Qu'est-ce que ces mots nous apprennent sur la communication divine? Pourquoi est-ce que le mot prière peut devenir une pierre d'achoppement pour nous? Quand on la néglige, ou OK. bien quand on demande, quand on prie avec, enfin, il manque de la sincérité. Voilà, exactement. Merci pour ta réponse, Hinano. Voilà, je pense que, voilà. Ah, frères et sœurs, parfois de dire sa prière est une vie de l'esprit, d'accord? Mais normalement, le problème, elle devient une pierre d'achoppement lorsque ça devient une récitation, lorsque ça devient un acte répétitif. Et c'est tellement répétitif que ça devient un exercice insignifiant qui n'a pas de sens. Ça devient de la routine. Okay? On fait la prière parce qu'il faut faire la prière. Okay? Et du coup, j'aime bien comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de telles dérives. J'arrête, elle est là pour nous aider justement. Okay? Au lieu de dire, OK, maman, je vais aller faire ma prière, pourquoi est-ce que je ne penserais pas à dire, OK, c'est l'heure pour moi d'invoquer le Seigneur. OK? Ou bien je vais aller demander, quand vous allez dire, OK, je vais aller demander à personne. Je vais aller, OK, pour moi, c'est l'heure d'aller parler à Dieu. OK? C'est l'heure pour moi de louer le Seigneur. Je ne sais pas, est-ce que ça change
la manière dont nous abordons ce moment avec Dieu. OK? Tout à fait. Au lieu de dire, je vais aller faire ma prière, le fait de dire, ah, purée, mais il faut que j'aille invoquer Dieu. Excusez-moi, je dois y aller, je dois aller invoquer Dieu. Waouh, ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Qu'est-ce qui est C'est une autre différent? vision. Voilà, c'est une autre vision, c'est une autre approche. OK? C'est une autre dynamique que l'on met dans sa tête à nous également. OK? Toutes ces connotations qu'on a étudiées, invoquer, parler, demander, voilà, supplier, est sujet d'un effort, de la sincérité, une communication dans les deux sens, ok, de la diligence, enfin bref, un sens, on donne du sens à l'acte que l'on va faire, à l'acte de communiquer. Et je pense que c'est une des plus belles leçons que Moroni voulait que l'on retienne du frère de Jared, afin que nos prières deviennent plus significatives. Okay? Et je pense qu'il faut les appeler autrement que de la prière. C'est de la communication divine. Voilà, c'est un moment privilégié. Trop souvent, le mot prière, dire ses prières, faire ses prières, ça devient une pierre d'achoppement pour nous, parce que c'est devenu une récitation. D'accord? Voilà. Okay. Alors, je nous invite tous, bien sûr, à utiliser à partir d'aujourd'hui les mots offerts à ma prière et d'utiliser plutôt les mots de frère du Jared. OK? Voilà, pour que ça puisse nous aider à invoquer Dieu, à nous rapprocher de Dieu par la communication divine. Voilà. Alors, ensuite, bien sûr, voilà, notre façon de faire la prière est importante. D'accord? Ça, c'est la première étape de la prière. Et la deuxième étape, après, c'est comment Dieu répond. Pourquoi Dieu répondrait à nos prières? Là aussi, je vais vous donner quelques écritures que je vous laisse les découvrir, bien sûr. Voilà, 1, 2, 3, 4, et qui dénotent en fait 4 manières différentes de Dieu de nous répondre. Hein, pour qu'on comprenne bien comment Dieu répond. Maintenant, on a compris comment nous, on doit faire les prières. Hein. Non, il faut que j'arrête de dire ça. Maintenant, on a compris comment on doit invoquer Dieu, comment on doit communiquer avec Dieu. C'est pas de la prière, c'est de la communication. OK? Maintenant qu'on a compris comment communiquer avec Dieu, c'est comment est-ce que Dieu nous répond. OK? Donc, je vous laisse lire les versets qui sont là. Excusez-moi, hein, je suis encore là tout, donc je te bois régulièrement pour pouvoir fluidifier mon matin. C'est pas pour vous donner soif. Alors, est-ce que vous avez regardé un peu? OK. Alors, le premier verset, Éthers 1,35, 1,37 et 1,40. Quelle est la première façon pour Dieu de répondre? En ayant compassion. Voilà. Important. Hein? Lorsque je prie, Dieu aura toujours compassion de moi. D'accord? Bon, après, voilà. Ça, c'est magnifique, ça. Peu importe ce qu'il répond ou qu'il ne réponde pas, il est bon de savoir qu'il se soucie de nous. Et que lorsque on fait l'effort de l'appeler, il entend et il considère nos désirs. D'accord? Ça, c'est beau. OK? Et même si parfois nous avons l'impression que nos prières ne sont sans réponse, ou qu'il tarde à répondre, ou qu'il ne choisit pas le bon moment pour répondre, ou qu'il ne répond pas au moment où on a envie, cette compassion sera toujours là. Il a de la compassion pour ceux qui prient pour, qui le prient, ceux qui communiquent avec lui. OK? Voilà. Ça, c'est quelque chose... et peut-être qu'on ne le comprend pas bien, mais sa réponse ou son absence de réponse, c'est toujours un acte de compassion envers nous. Mais on ne peut pas comprendre parfois. D'accord? On ne comprend pas et on se dit, c'est bizarre son truc. D'accord? Voilà. Mais je sais une chose,
c'est que dans chacune de ses réponses ou son absence de réponse, il y a toujours sa perspective éternelle. Il y a toujours sa sagesse, sa prévoyance. Voilà. Il y a toujours ce souci de nous. Même si nous, on n'arrive pas à interpréter ce souci de nous qu'il a. Hein? D'accord? Ok, super. Donc, en fait, Dieu répond parce qu'il a compassion de nous. Il répond. Ou il ne répond pas, peu importe. Maintenant, on va regarder Éther 2:7. C'est magnifique. Elle est magnifique, cette écriture aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte Éther 2:7? J'aime bien ce verset-là. Quand je l'ai lu, je dis, waouh, il est beau ce verset. En fait, tous les versets sont beaux, hein, ne vous inquiétez pas. Il veut le meilleur pour son peuple. Ah, voilà, exactement. Il veut le meilleur pour son peuple. Surtout, il veut qu'on aille jusqu'à la destination finale. Si, regardez le verset, il y a juste quelques mots à souligner. Le Seigneur ne leur permet pas de s'arrêter au-delà. Il ne nous permet pas de s'arrêter, mais il voulait qu'il continue jusqu'à la terre de promission. Voilà. Frères et sœurs, Dieu veut que nous allions jusqu'à notre destination finale. Et peut-être que c'est pour ça que parfois on ne comprend pas la réponse. Quelle est la volonté du Seigneur pour les Jardinites et pour nous également? Ce sera toujours d'aller jusqu'au bout du voyage. Il ne veut pas qu'on accomplisse la moitié du voyage. Et c'est pour ça que des fois, quand il nous donne des réponses, ce sont des réponses pour arriver à la fin du voyage. Mais nous, il répond toujours en fonction de la destination finale. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Parfois, on veut une réponse pour maintenant, pas rien, pour ma situation maintenant. OK? Donc, du coup, la question, c'est est-ce que je suis capable de comprendre la réponse en fonction de la destination finale ou de ma situation actuelle? D'accord? Et c'est là la beauté des réponses de Dieu. Mais nous, il va toujours nous donner une réponse en fonction de la destination finale. Et parfois, nous, on voudrait avoir juste une réponse pour moi maintenant. Voilà. Et c'est là où après, on voit notre maturité spirituelle, frères et sœurs, parce que notre maturité spirituelle va nous aider à comprendre la différence. Il va nous aider à comprendre pourquoi il m'a répondu ça maintenant, alors que j'attendais cette réponse-là plus tôt. D'accord? Oui, non, parce que faut pas qu'on se leurre. Hein? Des fois, on a déjà la réponse dans notre tête. Quand on demande à Péchelin, on aimerait qu'il nous réponde ça. Donc, on a besoin de prier pour qu'il confirme la réponse qui est dans notre tête. Bon, et des fois, il ne confirme pas, ben parce qu'il y a la destination finale. OK? Ça, c'est magnifique, frères et sœurs. J'espère que lorsque nous recevons les réponses du Seigneur, nous comprenons ce que c'est que cette destination finale, que c'est ce genre de réponse. Des fois, on doit se dire, mais c'est quoi sa réponse là, à lui, là? OK? Donc, voilà. Bien, magnifique. OK, on passe à la suivante. Éther 1:43. Alors là aussi, une très belle. Alors, c'est la dernière phase qu'il faut regarder et j'aime bien la dernière phase. Il agit parce qu'on s'est tourné vers lui. On l'a supplié. Voilà, on l'a supplié. Tu as crié vers moi pendant tout ce temps-là. D'accord? Voilà. Frères et sœurs. Alors, c'est marrant, en fait. Excusez-moi parce que j'ai utilisé mon livre, mon ancien livre devant moi et ce n'est pas du tout la même version. OK? Mais voilà, effectivement. Père Céleste, il va nous répondre parce qu'il a vu aussi les efforts que l'on fournit, même si on ne répond pas à nos prières. Mais en même temps, frères et sœurs, il attend de la persévérance et il s'attend souvent à ce que nous l'implorions longtemps avant que la réponse ne vienne. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu comment j'ai tellement l'habitude de dire prière que j'ai laissé que nous prions longtemps, mais en fait que nous l'implorions. Je vais modifier ça. Hein.
il s'attend souvent à ce que nous l'implorions longtemps avant que la réponse ne vienne. Alors, il ne faut pas qu'on soit fiaux, frères et sœurs. Encore et encore, même s'il retarde sa réponse, n'oublions pas de l'implorer, n'oublions pas de le supplier, n'oublions pas de lever notre voix. Okay? Et il va répondre. D'ailleurs, il va nous donner ce qu'on attend. Et quelque part, parfois, il nous laisse du temps pour tester notre désir, mais aussi pour voir comment est-ce que nous sommes prêts à travailler pour avoir notre réponse. OK? Donc, voilà. Et on termine avec 2, 13, 14. Je pense que c'est notre dernier verset, 2, 13, 14. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans 2, 13, 14? Aïe, 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 ça se gâte un peu pour eux. Qu'est-ce qui se passe dans 12, 13, 14? Là, le Seigneur va réprimander le frère de Jared pour ne pas l'avoir, pour avoir oublié de l'invoquer. Ah, pour l'avoir oublié de l'invoquer. OK, super. Alors, super événement. Hein? De le remercier. Voilà. Et alors, on apprend que le Seigneur va parler avec le frère de Jared et le réprimander pendant 3 heures. Waouh, 3 heures. Je sais pas, hein. Pendant 3 heures, c'est long ça, hein? Vous croyez pas? Oh, si. Je sais pas si... déjà 2 heures de conférence, c'est long. Mais si on fasse le Seigneur qui te réprimande 2 heures, 3 heures. Waouh. Enfin bref, je ne voulais pas être la place. Alors, et pourquoi il le réprimande? Tout simplement parce que ils sont restés 4 ans au bord de la mer. OK? Et effectivement, apparemment, le Seigneur reproche à Jared de ne pas avoir fait appel au Seigneur. Alors, est-ce que ça veut dire que Jared n'a plus fait ses prières pendant 4 ans? C'est peut-être pas tout à fait ça. OK? Ce qui serait juste de dire, c'est il n'a pas il n'a pas arrêté de faire ses prières. Par contre, il a arrêté de faire quelque chose. Il a arrêté de demander des instructions supplémentaires pour se rendre sur la terre promise. Alors, pourquoi il a arrêté de faire ça? Il a continué à parler au Seigneur, mais il n'a plus demandé la suite des instructions pour aller à la terre promise. Ah, pourquoi il a arrêté de faire ça? Hein? C'est marqué au verset 13. Vous savez pourquoi? Ils se sont installés là, ils n'ont plus bougé. Exactement. Pas là n'importe où, Myanmar. Ils croyaient qu'ils étaient arrivés à leur destination finale, en fait. Ils sont arrivés au bord de la plage. Voilà, Myanmar. Vous avez déjà été campé au bord de la plage? C'est le meilleur endroit sur terre pour aller camper, Myanmar. Comme on dit, c'est le paradis sur terre, c'est la vie, c'est le paradis, quoi. Voilà. Il y a quand même des avantages d'être au bord de mer, dans une belle plage. OK? La vie est douce. Tu as l'eau, la mer, tu as le ma'a, il y a le poisson dans la mer. Oulala, tu as les cocotiers, tu as le vent, mais tu as tout, quoi. OK? Voilà. Les Jaridites sont arrivés au bord de la mer et ils ont atteint une zone de confort difficile à abandonner. Waouh, c'était trop beau, magnifique, c'est ici. Ah oui, ils ont même confondu. Hein? Ils ont, comme dit Inès, ils ont pensé que ça y est, c'est notre destination finale. Pourtant, ils savent que ce n'était pas leur destination finale. Ils ne savaient pas, alors ils ont préféré ne pas demander, hein, finalement. Voilà.
Vous voyez ça? Et, et alors, en fait, quand on est sur la mer, ils se sentent tellement en sécurité, heureux, repus. Ils n'ont plus envie de bouger de la plage. Ils voudraient rester là toute leur vie. Ce qu'on peut comprendre, hein? OK? Non, mais regardez la photo. Je sais pas, moi, ça m'arrive une fois par an d'aller au moto camper une semaine. Oh, c'est trop le paradis sur Terre. Et je comprends 4 ans là-bas. Waouh! Je les comprends, hein? OK, c'est cool la life. Tu te dis, mais c'est ça la vie que j'aspire, c'est celle-là. OK? OK. Les Jarédites ont aimé leur zone de confort. Je pense qu'on ne va pas leur lancer la pierre parce que nous aussi, nous aimons notre zone de confort. Mais, frères et sœurs, notre zone de confort ne nous aide pas à progresser. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas, moi, ma question, c'est, et vous, chacun de vous, depuis combien de temps est-ce que vous êtes en train de camper dans votre zone de confort? Depuis combien de temps vous êtes en train de camper sur la plage, sur votre plage? OK? Depuis combien de temps vous êtes en train de vous la couler douce? Sachez en tout cas, plus je reste longtemps sur ma place de me la couler douce, plus j'aurai du mal à partir. Et pour certains, ils ne partiront jamais. Ah bon? Ben, je ne vous vois pas. Hein. Inès, il y a Bishop et... Ah, voilà. Ok. Voilà. Ok. C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, on voit là, frères et sœurs, en fait, la question, c'est ça. Depuis combien de temps est-ce que je suis sur ma plage? Oui, j'ai mis sur ma place, alors que j'ai mis sur ma plage, en train de me la couler douce et de me dire, oh, on est trop bien là, je ne vais pas bouger, je ne peux plus bouger. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé, en fait, au frère de Jared. Et puis, quand ils sont arrivés là et que c'était tellement bien, il a continué à parler avec le Seigneur, mais il lui a plus demandé, au fait, c'est quoi la prochaine étape pour aller à la terre promise? Et parfois, frères et sœurs, quand on se sent trop bien dans notre life, on est sur notre plage, on est en train de camper sur notre plage, et du coup, on n'a plus envie de bouger, donc on ne demande plus, c'est quoi la suite? OK? Aïe, 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 aïe. Bien, alors, et on va continuer, bien sûr. Et non, pourquoi on ne te voit pas? Bah, je ne sais pas. Parce que le plus important, c'est de voir le PowerPoint. C'était bien aussi de te voir, OK? OK, alors. Alors, et on continue. En fait, pourquoi est-ce que le Père Céleste, Dieu, Jésus-Christ a pris le temps pendant 3 heures? En fait, il était expliqué, réexpliqué au frère de Jared. Le but ultime, ce n'est pas la plage, mais la terre promise. OK? Frères et sœurs, ben, je pense que Dieu a voulu leur expliquer, il a pris autant de temps parce qu'il leur a dit, mais attends, mais la plage, c'est rien à côté de ce que je vous ai préparé de l'autre côté là, dans la terre de promission. Allez, bougez-vous, ok? J'ai des plus grandes choses en réserve. Et je pense que Père Céleste, il attendait peut-être qu'ils se bougent eux-mêmes, mais quand il a vu qu'ils ne se bougeaient pas, ben, il est venu secouer lui-même le cocotier du frère de Jared. Hein? Okay? Il est intervenu. Ouais. Il est intervenu alors qu'il aimerait, si on a la maturité spirituelle, c'est nous qui avons fait mince, Nyama, ça fait trop longtemps que je suis dans ma plage, que je campe. Allez vite, il faut que j'y aille spirituellement et je demande à Dieu, c'est quoi la suite du chemin pour la terre de promission, ok? Et sachant que ce chemin, il y aura toujours des obstacles. Alors, d'ailleurs, pour les Jarédites, quel était l'obstacle incroyable à surmonter pour aller à la terre promise? C'était quoi l'élément le plus incroyable pour eux à affronter quand ils sont sur la plage?
savez pas? C'était l'océan. Ce qu'ils appelaient avant le grand et profond abîme. Ok, devant eux, ils avaient l'océan et ils se disent non mais c'est bon, cet obstacle-là, j'arriverai pas à le passer. Ok, voilà. Souvent nous aussi, nous faisons la même erreur. Il nous arrive de faire la même erreur, c'est-à-dire d'avoir décidé que cet obstacle-là, ah non, non, celui-là, je ne pourrais pas là. Ah non, 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 celui-là. Hein, c'est comme quand on a fait une randonnée, hein, des fois on se dit, non, non, là, cet endroit-là, je ne pourrais pas. Voilà. On a décidé dans notre tête que certains obstacles, on n'arrivera pas à les traverser ou à les affronter. Voilà. Et pourtant, ce sont souvent ce genre d'obstacles-là que le Dieu voulait que tu traverses. Et là, tu vas voir que tu auras à gagner de la force spirituelle. OK? Voilà. Parce que des fois, on se sent tellement à l'aise dans notre situation actuelle qu'on ne veut pas se bouger sur des nouveaux obstacles. OK? Voilà. Frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps le Seigneur va attendre qu'on se bouge. Il lui a fallu 4 ans pour aller dire à Frère de Jarret, c'est bon, je siffle la fin de la récréation, mais il aimerait tellement que chacun de nous puissions être spirituellement autonomes et matures, ok? Et que nous prenions la responsabilité de notre développement. Donc voilà. Ok. Ça, c'était toute cette partie de Éther. Et on terminera par Éther 2.16. Pour cette partie-là de comment Dieu répond-il. Alors. Action, mets-toi au travail. Ah non, non mais attends, hein, tu as vu ce qu'il a dit? C'est tellement simple. Vous savez, il y a 4 réponses, hein, on vient de les voir, la 4e réponse. Les 4 réponses du Seigneur, c'est simple. Hein, ok, il y a la compassion. Et là, c'est mets-toi au travail. Ok, tu pries. Non, je change. Tu invoques le Seigneur, mets-toi au travail. Tu élèves ta voix au Seigneur, mets-toi au travail. Peu importe ce que tu as décidé de faire dans ta communication avec Dieu, mais une des choses qu'il va te dire, c'est mets-toi au travail. Okay? Il a besoin qu'on comprenne qu'on doit agir. Il a besoin que l'on comprenne qu'on n'attend pas que Dieu fasse quelque chose pour faire soi-même, pour se mettre soi-même en action. Okay? On n'attend pas que Dieu fasse tout pour se mettre en action. D'accord? Nous devons être prêts à faire le travail. D'ailleurs, c'est parce qu'il voit qu'on est déjà en train de préparer et de travailler sur la solution qu'on va recevoir la bonne réponse. OK? Des fois, on a tendance à dire, ben ça y est, j'ai prié, je vais attendre que Père Céleste me donne la réponse. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il travaille, le Seigneur. Il va te dire, ouais, mets-toi au travail. OK? Voilà. D'ailleurs, Joseph Smith a été un des meilleurs exemples de celui qui a prié, mais qui s'est mis au travail. Il voulait savoir quelle était la vraie Église, mais il ne s'est pas contenté d'en parler à Père Céleste et d'attendre. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, vous regarderez la vie de Joseph Smith. Il est allé, il a assisté aux réunions des églises, il a réfléchi, il a étudié les Écritures, il a parlé aux gens, il a agi, il a travaillé. Enfin bref, il n'est pas resté inactif en se disant, tiens, un jour Dieu va me répondre, mais en attendant, j'attends qu'il me réponde. Non, il a cherché lui-même une réponse à ce qu'il a demandé. Et c'est comme ça que Dieu, quand il a vu Joseph Smith, il dit, en fait, tu as vu ce jeune homme-là? Eh bien, il lui a donné la réponse. Il lui a amené lui-même la réponse. C'est exactement ce méthode au travail que l'on doit adopter, frères et sœurs. OK? Bien. Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, on va se dire comment il faut faire pour quitter sa plage. Je parle de celle déjà redite, mais je parle aussi des nôtres. Nous avons tous des plateaux, en fait, dans notre progression. Hein. C'est pas comme ça. C'est ça. Puis il y a un plateau. Alors, les plateaux, c'est les arrêts, tu vois. Bord de la plage, pique-nique. Et après, on repart. Hein. Puis il y a certains, ça dure longtemps le plateau. Hein. Et puis il y a d'autres, ben, ça va durer toute leur vie le plateau. Okay? Mais l'idée, c'est de repartir. Hein. Alors, comment on fait pour quitter cette plage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
Alors, pour les Jadéridites, c'est simple. Il fallait qu'ils fassent quoi? Et S'ils voulaient construisent. partir, voilà, il fallait qu'ils construisent quelque chose. OK? Là, il y a une mère furieuse qui les attend, donc il faut qu'ils construisent quelque chose. Et donc, ils devaient... On va regarder Éthers 2, 17, 18. Il y avait deux choses qu'ils devaient faire si vous voulez partir de là. Et les deux réponses, c'est la même chose pour nous. Dans ces deux versets-là, il nous explique exactement ce qu'il faut faire. La première chose, verset 17. C'est quoi? Verset 17, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les Jarédites devaient faire? Ben là, ils devaient construire des bateaux étanches. Très bien, magnifique. Alors, pas n'importe comment, hein. Je dois construire un bateau étanche comme un plat. OK, étanche comme un plat. Ça, c'est le premier point, frères et sœurs. Ça, c'est important. Le Seigneur va répéter 5 fois la même expression, étanche comme un plat. Hein? Donc, on a besoin, il va insister hein, sur ce détail-là. Il va dire, attends, ça doit être étanche sur le côté, ça doit être étanche sur le fond, ça doit être étanche sur le haut, sur le sommet, etc. Ça doit être étanche dans la longueur, dans la largeur, dans tout ce que tu veux. Voilà, frères et sœurs. C'est ça le bateau. OK? Ton bateau, il doit être waterproof. Il ne doit pas couler à la première tempête parce qu'il est étanche comme un plat. Ton bateau doit être comme un sous-marin. C'est le prototype du sous-marin qu'il a dit. Voilà, frères et sœurs. Du coup, la question c'est, alors, et moi, mon bateau, il est comment? Il est un peu fait sur les bords. Il y a des parties où ça graisse, j'en sais rien. Il y a des fuites. Voilà. Le problème, souvent, c'est que nous avançons, nous sommes en train de construire nos bateaux et on n'a pas peut-être les bons matériaux. On n'utilise pas de façon constante les mêmes matériaux, j'en sais rien. Mais le Seigneur, il voudrait que, il nous dit, hein, tu vas réussir si tu construis un bateau étanche comme un plat. Voilà. Donc, je nous invite à relire ce passage sur les Jarédites pour comprendre comment est-ce que mon bateau peut devenir étanche comme un plat. OK? Bien, ça c'est le premier. Le deuxième point, verset 18. Ça c'est la deuxième réponse. Quel est le deuxième point que Accomplir ce que Dieu demande. Des rapports. Ah. OK. Alors, Des rapports. Les rapports. Alors, ce qui est important, en fait, c'est accomplir ce que Dieu demande. Mais c'est incomplet, en fait. Alors, regardez bien le verset 18. C'est « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as commandée, donc je fais ce que Dieu a fait, et j'ai fait les barques selon tes instructions. » Voilà, les instructions que tu m'as données. Frères et sœurs, des fois, on ne fait que la première partie. Mais oui, j'ai gardé par les commandements de Dieu. Mais on oublie, mais il nous a donné, des fois, il nous a donné des instructions pour accomplir ces commandements. Mais on a fait un peu différemment. Hein? C'est pas pareil, c'est pareil, ça revient au même. Hein? C'est comme ça qu'on aime bien dire, oh, ça va quoi, j'ai fait à peu près comme il m'a dit. Non, non, c'est pas comme ça en fait. Il a dit, tu fais ce que tu m'as, j'ai fait ce que tu m'as commandé selon les instructions que tu m'as données. Voilà. Il ne suffit pas d'accomplir l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs, il faut le faire selon les instructions du Seigneur. Des fois, on aime bien aussi faire à notre manière, mais n'oubliez pas, dans l'histoire du frère de Jared, il va lui demander, il y a des moments, il va nous demander, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? OK? Voilà. Mais en attendant, frères et sœurs, voilà les deux clés de la puissance extrême de Mahendré Morion-Kumer. OK? La première chose, il a appris à faire
Et ça doit être là que tu vas réussir. La première chose, c'est d'apprendre à faire un bateau, à se construire étanche comme un plat. Je dois apprendre à me construire ou à construire un bateau étanche comme un plat. Et le deuxième, j'accomplis l'œuvre du Seigneur selon les instructions qu'il a données. OK? Ben, des fois, on est un peu à pas, que ce soit dans la construction du bateau ou l'étanchéité de notre bateau. Voilà. Et aussi, des fois, on fait ce que Dieu dit, mais selon les instructions qu'on a adaptées, quoi. Hein? Comme ça. Voilà. Pourquoi excusez-moi, j'ai tapé 2 fois la même machin, c'est pas grave. Alors, bien. Pour terminer, je vais juste reprendre avec vous le modèle de la prière dans l'histoire du frère de Jared avant de terminer. Esther 1:35. Vous allez reprendre quand il y a les histoires. OK? Le Seigneur va crier, non, le frère de Jared va crier au Seigneur. Le Seigneur a eu compassion, il va répondre à sa prière. OK? Je vous fais juste un rappel, hein? Donc je vais aller un peu plus vite. Dans Esther 1:40 à 41. Et encore une fois, le frère de Jared va crier au Seigneur et le Seigneur va lui parler. Il va lui donner des instructions. D'accord? Dans Esther 2:4, on voit ici que le Seigneur, il descend dans Esther 2:4. Il descend du ciel et il va parler avec le frère de Jared dans la nuit. D'accord? Ça, c'est Esther 2:4. En fait, et quand vous allez regarder Esther 3:6, bon, il y a cette histoire où comment on va faire pour illuminer le bateau et tout. Et après avoir demandé que le Seigneur touche les pierres, le frère de Jared va réellement voir le doigt du Seigneur. D'accord? Et enfin, à la fin, dans 3:13, le Seigneur va se montrer complètement au frère de Jared. OK? Frères et sœurs, si vous regardez bien chaque verset, il y a des étapes de chaque verset. Il y a chaque verset. À chaque verset, à chaque étape, en fait, le Seigneur et le frère de Jared vont se rapprocher de plus en plus l'un vers l'autre jusqu'à ce se manifester complètement au frère de Jared. OK? De toute façon, vous aurez le temps de relire cette partie, mais c'est important en prenant 1, 2, 3, 4, 5 versets, de montrer un peu le modèle de prière. Le modèle de communication, c'est faux prière. C'est le modèle de communication dans l'histoire du frère de Jared. Mon mot prière, il n'est pas bien utilisé. Okay? Donc, tout ça pour dire que plus, okay, il y a un modèle de progression dans cette expérience. Le frère de Jared tend la main vers le Seigneur, plus le Seigneur le Christ va se révéler à lui. OK? Et c'est comme ça le principe de la prière. Au début, c'était presque une prière silencieuse. Il entend sa réponse. Puis c'est une vraie voix, une voix dans les nuages, un doigt, puis tout le corps spirituel. Tout ça pour nous dire, qu'est-ce qu'il appelle? Plus je prie le Seigneur, plus je cherche une connexion avec Dieu et Christ, et plus ils vont devenir réels pour moi. OK? Le plus important, plus je m'approche d'eux, plus ils vont me montrer leur puissance et leur présence dans ma vie. D'accord? C'est pour ça que le Christ dit toujours, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Frères et sœurs, c'est vraiment un vrai modèle. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit, Esther 1:5, c'est réellement le thème principal, c'est la communication entre Dieu et l'homme. Et comment est-ce qu'elle se passe? Nous n'allons peut-être pas voir en personne Jésus-Christ, mais nous allons ressentir que la façon dont nous communiquons avec Dieu va nous rapprocher de lui. Je sais qu'il nous aime. On a vraiment la chance de pouvoir avoir ces écritures pour mieux comprendre la différence entre faire ses prières et communiquer avec Dieu. Que le frère de Jared soit un modèle pour nous dans la manière de communiquer avec Dieu et dans la manière de nous rapprocher de Dieu.
Et c'est mon témoignage et ma leçon que je laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a vraiment... on va terminer par une invocation. Je n'ose plus dire par une prière. On va terminer par une invocation et je demande à Sœur Daisy, Élise, de nous offrir, de bien vouloir invoquer le Seigneur pour nous. Est-ce que Sœur Daisy, elle nous entend? Je fais sinon. Ok, merci No. Père éternel, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce beau jour de sabbat, pour t'avoir loué par nos chants ce matin et pour cette merveilleuse leçon. Merci de cet enseignement sur la manière de te prier, de communiquer avec toi, de t'invoquer, de t'implorer. Donne-nous la force, Père, de pouvoir changer nos habitudes et de les transformer en de meilleures. Aujourd'hui, nous avons été enseignés sur la manière de communiquer avec toi et comment nous pouvons le faire de manière sincère et non pas routinière. Aide-nous, donne-nous la force, Père, de toujours faire de notre mieux et de persévérer dans nos efforts à être meilleurs. C'est la prière que nous t'adressons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Désolée, mais j'étais à la chapelle. Un petit peu, mais Allez, ciao.